Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à prendre ce temps-là où l'humanité est un peu forcée d'arrêter ses activités, à prendre ce temps-là pour entrer en communion avec Dieu, amen, pour s'examiner, pour au fait mettre les points sur les i. Amen. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison, surtout dans le pays où je me trouve. Hein. Alors, les écoles sont arrêtées. Et si on n'est pas obligé de sortir, on nous demande de ne pas sortir. Et ils essayent d'éviter la propagation du Covid-19. Hein. Et on peut prendre cela de deux côtés. Amen. Hein? On peut trouver qu'on s'ennuie et qu'on n'a rien à faire. Et essayer de surfer sur la télévision parce qu'on s'ennuie. Ou bien, on peut trouver que c'est un temps extraordinaire et aller dans la présence de Dieu. Chercher sa face et pour connecter à lui. Amen. Et moi, je nous encourage, amen, à prendre la deuxième solution, à savoir prendre plus de temps avec le Seigneur. Même si vous faites partie de ces gens-là qui disent, oh, on n'entend pas Dieu, on n'entend pas Dieu. Mais Dieu, avant de commencer à l'entendre audiblement, il faut d'abord que tu commences à l'entendre par le papier, dans le sens qu'il faut que tu commences à lire ta Bible et à prendre du temps, non seulement pour la lire, pour passer en revue ce qui est dit. Est-ce que tu les mets en application ou pas? On est souvent très excité, dit, ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais Dieu parle de différentes manières. Et souvent même, il nous parle terre à terre. Et si on n'est pas prêt à faire ce qu'il nous dit terre à terre, alors pourquoi attendons-nous qu'il nous dise autre chose? Par exemple, de grandiose. Amen. Alors je viens vraiment nous encourager à prendre les choses autrement. Au lieu de trouver que c'est une sorte de prison, trouvons plutôt la joie d'en venir dans la présence du Seigneur plus que par le passé ou bien plus que lorsqu'il n'y avait pas ces restrictions-là. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de réaliser que on est dans les temps de la fin. On est dans les débuts de la fin. Amen. Alors, ça c'est rien. Ça c'est rien. Hein? Et que le Seigneur nous donne de nous préparer. De réaliser que on est dans les temps. Amen. Alors, il y a plusieurs personnes qui aiment souvent se leurrer, qui disent, oh non, ce n'est pas le temps. Ils essaient de s'encourager ou bien ils disent que non, c'est pas ça. Ça ne change rien. Que tu dises que c'est pas ça ou pas, c'est ça. Ce que Dieu a décrété va arriver. Amen. Et ben voilà. Alors, au lieu de passer ton temps à argumenter, à dire non, ce n'est pas ça, prends plutôt le temps pour dire Seigneur, ok, voilà la situation qui est là. Comment est-ce que je me comporte de manière à ce que ton nom soit glorifié dans ma vie, malgré ces moments-là. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de comment l'épouse se prépare-t-elle. Amen. Comment l'épouse se prépare-t-elle? On sait tous que Jésus est allé nous préparer une place. Et il a dit, quand tout sera prêt, il reviendra. Et il nous a donné les signes qui vont précéder sa venue. Il a dit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines. Il dit tout ça, ce n'est que le début. Il y aura des pandémies, des épidémies. Il dit tout ça, ce n'est que le début. Un peuple se lèvera contre un autre. Et puis les gens d'une même famille vont se déchirer. Il dit tout ça, ça fait partie des douleurs. Amen. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Et les signes vont aller en crescendo. C'est-à-dire, ils vont doubler en intensité. Mais nous, qui invoquons son nom, il nous accorde la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ça qu'il a dit. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et ça, là, c'est tout un cadeau. Et je vais nous encourager à baigner dans la paix de Christ, à nous délecter de la paix de Christ, à prendre racine dans la paix de Christ, parce que cette paix-là, ça surpasse tout entendement. Amen. Amen. Alors, je vais lire Apocalypse 19, le verset 7. Parce que notre texte parle de comment l'épouse se prépare-t-elle. Amen. On aimerait tous se préparer, n'est-ce pas? On aimerait être prêt quand Jésus sera là. On n'aimerait pas être laissé dans la tribulation. Ça, on n'aimerait pas. Alors, Apocalypse 19. Verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est tout-puissant et entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Les véritables paroles de Dieu. Et ça nous dit le verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Alors, comment l'épouse se prépare-t-elle? Amen. Alors, le Seigneur nous a donné comment nous préparer. Amen. Alors, c'est un passage qu'on lit tout le temps, hein? On le lit souvent, et on ne fait pas souvent attention. Ou bien on ne s'arrête pas, ou bien on passe dessus, ou bien on ne fait pas le lien avec Apocalypse. Amen. Et dans mon temps de méditation, le Seigneur m'a donné de saisir ce passage-là, lié à Apocalypse. 2 Pierre 1, le verset 1 à 8. 2 Pierre 1, le verset 1 à 8. Amen. Je vais lire dans 2 versions et puis ça va nous permettre de mieux regarder les choses et puis d'aller en profondeur. Alors, verset 3. Attends, je vais quand même lire à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Amen. Une foi du même prix que la nôtre. C'est-à-dire qu'à nous qui avons reçu en partage une foi du même prix que la leur. Amen. Et eux, ils ont vécu dans le 1er siècle. Ils ont été persécutés. Amen. Et nous, notre génération, nous serons persécutés. Amen. Plus persécutés que les gens, par exemple, du 18e ou bien du 19e siècle, parce que nous sommes la génération de la fin. Et la Bible annonce comment sera notre fin. Apocalypse 13, la Bible annonce très bien. Amen. Ce qui va se passer dans ce temps de la fin. Et Pierre nous dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Le prix que Jésus a payé, il a payé ce prix-là pour, au fait, chaque être humain. Et nous savons que chaque enfant de Dieu, toute personne qui se réclame de Christ, en tout cas bénéficie de ce prix-là. Et on doit se dire que dans ce temps où nous sommes là, en tout cas, c'est des moments assez difficiles, assez salés. Amen. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. On a vu ce texte-là plusieurs fois. Amen. Et on a des éléments qui vont nous donner de nous préparer. Amen. Alors, il y a des éléments dedans qui nous donnent de voir comment l'épouse se prépare. Celle qui aimerait être enlevée. Amen. Alors, je vais lire dans la version Taube. Je commence à partir du 3. Amen. En effet, la puissance divine nous a fait don de ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés, pour que, par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine. Amen. Que vous entriez en communion. Les biens que Dieu nous a donnés, c'est pour que nous entrions en communion avec sa nature à lui. Et c'est bien, c'est ça qu'on va aller voir à la suite, qui seront énumérés. Amen. Vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Ça parle de pourriture. C'est bon ça. Amen. Question de dire que tout ce qui est dans ce monde, ce n'est que pourriture. Amen. Alors, il est important que tu le vois de cet œil-là. C'est le conseil de quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Quelqu'un qui a renié le Seigneur et qui est revenu par la repentance et qui a marché avec le Seigneur et qui est au soir de sa vie. Amen, ça c'est Pierre. Il est au soir de sa vie. Et il dit, avant de quitter cette tente-là, qui est ce corps-là, j'aimerais vous laisser des conseils pour vous donner les choses les plus essentielles. Attends, on va regarder. Là, je vais lire dans Louis II ce qu'il dit. Il dit, le verset 10, 2 Pierre 1, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Votre vocation et votre élection, c'est deux choses différentes. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Jamais vous ne broncherez. Tu resteras à ta place, genre un peu. Parce que si tu te concentres à travailler à ton appel et à travailler à être élu, c'est-à-dire comme Paul a dit que ceux-là qui courent de manière à avoir un prix, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils courent de manière à être premier. Alors si tu es concentré à travailler à ta vocation, à ton appel et puis à ton élection, pardon, je ne vois pas comment tu auras le temps pour les futilités. Je ne vois pas. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. L'entrée vous sera pleinement accordée si vous passez votre temps à affermir votre appel et votre élection. C'est ça qu'il dit. C'est pas le fait que on est devenu chrétien. Amen. C'est pas le fait qu'on a donné notre vie un jour à Jésus. C'est pas le fait qu'on a un ministère à l'église. C'est pas le fait que on se retrouve de temps en temps pour prier les uns avec les autres. Ce n'est pas ça. Ce qui fait que l'entrée nous sera pleinement accordée, comme dit Pierre, c'est que on s'applique, le verset 10 toujours, de Pierre 1, verset 10, on s'applique, à affermir notre vocation, notre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il dit, tu seras tranquille, à ton poste. En tout cas, conscient du fait que tu dois gagner cette course-là. Amen. Et nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes au début de la fin. Amen. Le corona n'est qu'un début de quelque chose. Et il y a pire qui arrive. Il est donc important que là, on sent notre délivrance arriver, notre délivrance de ce monde. Alors, on a besoin de se concentrer encore davantage
pour ne pas rater ces derniers moments. Amen. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors je continue ma lecture dans Tob. Alors j'étais en train de lire, j'étais au verset, on va lire au verset 4. Par elle, les biens les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceci vous entriez en communion avec la nature divine. Vous étant arrachés à la pourriture qui pourrit, qui nourrit dans le monde de la convoitise. Amen. La convoitise nous connecte à la pourriture de ce monde. Amen. Alors si tu es quelqu'un qui travaille à ne pas convoiter, alors tu ne seras pas connecté à la pourriture. Amen. Alors j'ai une amie qui disait, elle disait que son grand frère lui disait toujours, ne va pas au centre d'achat et tu n'auras pas de besoin. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Regardez dans les pays chauds, il fait tellement chaud que les gens ne veulent pas aller à l'extérieur. Quand quelqu'un se lève pour aller au marché, c'est parce qu'il veut acheter quelque chose. Il ne va pas flâner. Il n'a pas le temps d'aller flâner dans les marchés. Amen. Mais si tu passes ton temps à aller flâner et que tu t'ennuies, tu vas flâner, tu vas toujours trouver quelque chose à acheter. Alors ne va pas dans les centres d'achat et tu n'auras pas de besoin. Amen. Alors, verset 5. Et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la ténacité, à la ténacité la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car ces qualités, si vous les possédez en abondance, ne vous laisse pas inattentif ni stérile pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui à qui elle manque est un aveugle qui tâtonne. Waouh! Regardez ce qu'il dit. Celui en qui ces qualités-là manquent est un aveugle. Et il tâtonne. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection, se faisant pas de danger de jamais tomber. C'est ainsi en effet que vous sera généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors on va regarder ces éléments énumérés par Pierre. Ces éléments qu'il a cités, qui nous permet d'entrer en communion avec la nature divine. Amen. Et dans ce que je lis ici, dans Tob, dans 8 secondes, c'est dit, il nous a fait participants de la nature divine. Amen. Alors, ça, c'est ton identité. Alors, ce que Jésus a fait pour toi, a fait de toi un participant de la nature divine. Alors, si tu prends ton identité et que tu y travailles, Pierre dit, ce n'est pas possible que tu ne puisses pas entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus. Ça demande de travailler cela. Mais il te les a énumérés. Et ta part à toi, c'est de les travailler. Et il dit, si tu te concentres à les faire, tu n'auras pas le temps pour les futilités, pour les convoitises de ce monde. Alors, je suis allée regarder dans le dictionnaire les différentes définitions. On va regarder ça tranquillement. Alors, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. Alors, joindre à votre foi la vertu. Ok. C'est quoi la foi? La foi, nous dit la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est ça qu'on connaît comme la définition de la foi. Et d'où vient la foi? La foi, on l'obtient par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors tu peux dire, ah non, mais il ne faut pas exagérer, on peut entendre autre chose. Oui, tu peux entendre autre chose. On va à l'école, on ouvre la télévision, on ouvre Internet, on peut entendre autre chose. Mais l'auteur, l'Esprit Saint nous dit par l'auteur de Hébreux, que si tu veux avoir la foi, alors tu la trouveras dans la parole de Dieu. C'est ça qu'il te dit. Il t'indique l'endroit où tu vas trouver la foi.
tu ne vas pas la trouver dans tes livres de sciences, pas dans tes livres de technologie ou bien de mathématiques, mais c'est dans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est éprouvée au creuset, cette foi épurée, c'est pur, c'est de l'or. Alors, si tu prends le temps pour la lire, pour la mâcher, pour la faire revenir dans ton esprit afin de voir où tu te situes par rapport à elle, alors dans ce processus-là, naîtra la foi pour toi, cette foi-là qui te fera gravir les montagnes. Amen. Alors, la vertu, il dit, il faut joindre la foi à la vertu. C'est quoi la vertu? C'est la disposition à accomplir certains devoirs, capacité à faire le bien, la chasteté, la pudeur, la pureté. Alors ça c'est la vertu. À la vertu, la science. Ben ici, il ne s'agit pas de la science de ce monde, ou bien la science qu'on apprend sur les bancs, ou la science orientale. Alors il dit doctrine selon laquelle la maladie comme le mal moral peuvent être abattus par les moyens spirituels, arbre du bien et du mal, etc., etc. Donc, écoutez, les gens essaient de définir la science et puis ils n'arrivent pas, c'est compliqué. Quand tu vas chez la définition, tu vois toujours qu'ils le définissent par rapport à notre monde. Mais il y avait une petite définition qui faisait allusion à la science divine. La science telle que Dieu l'a définie. Alors, c'est une doctrine selon laquelle la maladie, comme le mal moral, peuvent être combattus par les moyens spirituels. Alors, donc c'est ça, c'est par la prière, amen. La prière, et puis l'intercession, et l'attente à Dieu, et tout, voilà. Alors, c'est ça, à la vertu de la science, à la science de la tempérance. La tempérance, c'est l'abstinence, c'est la chasteté, c'est la continence, c'est la discrétion, c'est le jeûne, c'est la modération, c'est la sobriété, c'est la retenue. Alors, ça, c'est des qualités que nous sommes appelés à développer en ces temps, amen. Déjà, on doit les développer en tant qu'enfant de Dieu. Mais mieux encore, dans ce temps où nous sommes, on doit travailler à cela. Amen. Parce que si ces qualités sont en nous, comme nous dit Pierre, ils ne nous laisseront pas oisifs. Amen. Quant à la connaissance des choses divines. Amen. La patience, aptitude d'une personne à se maîtriser face à une attente, rester calme, qualité essentielle pour que aspire à la sagesse. Amen. La piété, c'est une dévotion religieuse. Alors, l'amour fraternel, c'est le lien qui unit la fratrie. Amen. Alors, les enfants d'une même femme, alors ils ont un amour fraternel entre eux, et aussi les frères d'une même église, les frères en Christ, ils sont vraiment, Dieu est leur père, et puis dont ils se tiennent par cette relation d'amour-là. Et la charité, c'est l'amour de Dieu et de son prochain. C'est une bonté, c'est la philanthropie. Alors, c'est ça la charité. Et, attendez, voilà. Alors, ces qualités-là, nous sommes appelés à les travailler. Et travailler quelque chose, on sait tous, ce n'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais on doit y veiller. On doit prendre du temps pour laisser de côté ce que le Père n'aime pas. On doit s'exercer à cela. On doit avoir la volonté, amen, de se débarrasser de ce que le Père n'aime pas pour nous revêtir de ce que le Père valorise. Amen. Dans Osée 5, le verset 11, Dieu parle à Éphraïm. Éphraïm, les choses qu'il a faites. Et Dieu n'aime pas ça. Alors, il lui dit un peu le comportement, comment le comportement d'Éphraïm l'offense. Et il lui dit aussi que si Éphraïm retourne en Égypte ou bien dans ce qu'il a vomi, alors il aura des conséquences. Amen. On va lire Osée 5, le verset 11. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Amen. Et Éphraïm n'a pas marché selon les préceptes de Dieu, mais il a marché selon ses propres principes à lui. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Verset 13. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb.
Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront secours à moi. Amen. Alors Dieu dit à Éphraïm, tu n'as pas besoin de retourner là-bas, d'aller dans ces choses-là. Parce que moi, je vais me placer sur ton chemin pour t'empêcher d'y aller, parce que je suis un lion. Je vais déchirer. Amen. Et il dit, le monde ne peut pas te guérir. Il n'a pas de remède au mal qui te ronge. Moi, l'Éternel, j'ai ce remède-là. Et nous savons tous combien c'est vrai. Mais souvent, dans un temps où nous sommes perturbés, on peut avoir tendance à dire, ok, je vais aller un peu voir ce qui se passe en Égypte, un peu comme quand Abraham, Isaac avaient des problèmes et il y a un problème de famine, ils sont allés en Égypte. Et puis Dieu leur a dit, non, 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 je ne veux pas que vous allez là-bas. Alors, l'être humain a toujours tendance à trouver une solution. Dans les moments difficiles, une solution qui sera plus facile pour lui. Et Dieu aimerait qu'on aille à lui. Dieu aimerait qu'on aille le voir, le rencontrer, vous lui présenter notre situation. Amen. Vous dire, Seigneur, voilà ma situation, comment je fais? Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Alors, on est dans les temps d'épreuve, vraiment un grand temps d'épreuve. Est-ce que dans ces temps où nous sommes, est-ce que nous allons aller chercher conseil vers les gens du monde, vers les autres religions? Ou bien, en tant qu'enfant de Dieu, on va se dire que c'est le moment plus que jamais d'aller trouver nos réponses dans la Bible, de chercher la face du Très-Haut et de nous attendre à lui dans ces moments qui ne sont pas des moments faciles. Amen. Alors, je verrai... attendez, où est le texte que j'aimerais qu'on lise? Attendez, 2 Pierre 1. Ok, le verset 2 Pierre, c'est 2 Pierre 1, le verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il dit, vous les savez déjà. Vous êtes déjà dans cette vérité-là. Il dit, je prends encore soin de vous le rappeler. Amen. N'oublions pas les testaments, ça c'est un test testamentaire de Pierre. Amen. Et la suite, pourquoi je dis que c'est testamentaire, on va lire le verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Les avertissements du Seigneur, c'est pour nous tenir en éveil, pour qu'on ne somnole pas, pour qu'on ne sombre pas dans le découragement, dans le sommeil, dans la détresse. Alors, il dit, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Amen. On sait tous comment Pierre est mort. Ils sont tous morts vraiment comme des martyrs. Mais l'histoire rapporte que Pierre est mort, la tête tournée vers le bas, parce qu'il a dit, je ne mérite pas vraiment d'être cloué dans le même sens que mon Seigneur. Et il a demandé qu'on le cloue la tête vers le bas. Amen. Et tellement, il avait compris que il était venu pour continuer l'œuvre de son Seigneur. Le Seigneur a compté sur eux et le Seigneur compte aussi sur nous. Alors, dans les moments de difficultés, dans les moments de détresse, surtout ceux-là qui n'ont pas appris à consacrer du temps au Seigneur, c'est pas facile de se retrouver à avoir 24 ans, on ne sait pas quoi faire, c'est l'hiver dehors, la neige partout, et puis voilà, on ne sait pas quoi faire. Mais il n'est pas trop tard de commencer à bâtir cette relation avec le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je suis passé à côté depuis que tu me parles, maintenant aide-moi Seigneur. Aide-moi à prendre du temps avec toi, à aller faire sortir ma Bible, peu importe l'endroit où elle se trouve, et à apprendre à communier avec toi et à communiquer avec toi. Parce que, comme on vient de le lire, ça je vais lire dans Tob, ça nous dit, par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés, pour que par ceci, vous entrez en communion avec la nature divine. Et dans le second, on s'est dit, il nous a fait participants de la nature divine. Alors c'est comme ça que l'épouse se prépare.
la Bible dit déjà qu'elle est participante de la nature divine. Dieu te l'a donné. Tu es participant, mais tu n'es pas participant les mains croisées. Participer, c'est-à-dire c'est une action. Tu participes, tu fais quelque chose. Il y a l'action, le mouvement là-dedans. Et nous sommes appelés à poser des actes. Amen. Pour nous approprier de ce qui nous a été déjà donné. On nous a tout donné. La charité, l'amour fraternel, la piété, la foi, la tempérance. Et il nous a donné tout cela, ça nous a été donné. Mais comment est-ce que on le prend de la Bible jusqu'à nous? C'est en mettant en pratique cela. C'est en renonçant au monde et à ses valeurs et en embrassant ce que le Père dit. Amen. Et ce n'est que comme ça qu'on peut se préparer et ne pas rater ce moment important-là. Parce que la Bible dit, le verset 11 de Pierre 1, le verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pleinement accordée. Si nous mettons en pratique ces choses-là, en plus du fait que nous avons notre salut. Amen. Que le Seigneur nous donne de saisir l'importance de ces devoirs-là qui nous est recommandé par Pierre, qui a vécu avec le Seigneur, qui est au soir de sa vie et qui dit, le Seigneur m'a dit, je vais quitter ce corps-là subitement. Hein, et il nous dit, voilà l'essentiel. Voilà ce que vous devez observer. C'est ça qui est important. Amen. Alors que le Seigneur nous donne d'appliquer cela. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.